en découverte ou approfondie. Donc, n'hésitez pas après à voir en replay une fois, deux fois. Vous avez les références bibliques. Relisez-les tout doucement. Vous essayez de lire, vous essayez de comprendre tout doucement. Tout doucement. N'hésitez même pas aussi à mettre quelques questions, même aussi en commentaire. D'autres membres de la communauté aussi pourront répondre. On est là pour ça. Donc, pour pouvoir progresser ensemble. Voilà. Bien. Je vous mets le texte de la lettre aux Hébreux. C'est un texte capital à avoir. Parce que, je vous ai dit, dans cette partie, nous étudions l'Église et la dîme. Nous venons de travailler avec Jésus. Et Hébreux. Hébreux, c'est un texte capital. Déjà, au verset 1, Hébreux nous dit: la loi de Moïse ne présente que l'ébauche des biens à venir, et non pas l'expression même des réalités. Elle n'est donc jamais capable, par ses sacrifices qui sont toujours les mêmes, offerts indéfiniment chaque année, bonsoir Caroline, de mener à la perfection ceux qui viennent y prendre part. Je vais lire l'intercession de patience. Seigneur, veille sur toute ma famille et moi. Donne-moi de pouvoir évoluer dans mon travail et accorde-moi la grâce de devenir femme au foyer et maman. Amen. N'hésitez pas à mettre les intercessions. Nous allons les porter au Saint-Sacrement. Nous allons les porter au Saint-Sacrement. Et puis, mettez aussi en commentaire, là maintenant, mettez en commentaire aussi, si vous voulez qu'on ait en live l'adoration du Saint-Sacrement en live aussi. Si vous voulez en live l'adoration, voulez-vous l'adoration du Saint-Sacrement en live? Mettez en commentaire aussi. Je continue avec donc la lettre aux Hébreux. Et Hébreux nous dit: aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes. Les holocaustes, si c'est pour l'adoration de Saint-Sacrement, dites oui, l'adoration en live. Parce que quand on dit oui, peut-être que vous avez le texte, voilà. Donc voilà, par exemple, Chanel qui dit oui, Padre, ce sera fantastique l'adoration live. Oui, pour l'adoration, on dit oui, l'adoration en live. Donc, puisqu'il y a beaucoup de commentaires, du coup, on va comprendre que c'est ça. Je continue avec Hébreux. Hébreux, c'est un texte vraiment capital, les amis. C'est un texte capital. Je vous assure. Alors, il parle du Christ et de son rôle. Et donc, d'accord, mis pour l'adoration live. Et donc, du rôle du Christ par rapport à la cassure, passant aussi qui dit l'adoration du Saint-Sacrement live sera magnifique, d'accord. Et donc, de la cassure avec donc les sacrifices de la loi mosaïque. Et donc, vous connaissez le chant: tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit: me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Mais vous connaissez ce chant et vous le chantez sans comprendre qu'en fait, le Christ en venant dans le monde vient justement se sacrifier. Le Christ vient se sacrifier, les amis. Et c'est lui qui est le sacrifice parfait et unique. Et c'est pour ça que le verset 11 dit: tout prêtre chaque jour. Non, verset 10. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés. C'est la volonté du Seigneur. Parce que déjà au verset 9, il dit: me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état des choses pour établir le second. Le premier, c'était l'ancien.
Tout prêtre, verset 11, tout prêtre chaque jour se tenait debout dans le saint lieu pour le service liturgique et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever le péché. Ici déjà vous comprenez la puissance du chant de l'agneau de Dieu. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. C'est Jésus, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus, il est lui seul, le prêtre, l'autel, la victime. Et Hébreu nous le dit. Déjà, on a entendu comment Jésus disait entre la dîme et puis la miséricorde. Je préfère la miséricorde. Entre la dîme et puis la justice, je préfère la justice. Mais pourquoi? Parce que moi-même, ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne, afin de racheter tous mes frères humains. Hein, les amis? Donc, en fait, c'est ça le livre d'Hébreux. C'est ça le livre de la lettre aux Hébreux. Lisez bien. Et le verset 15, par exemple, l'Esprit Saint, lui aussi, nous l'atteste dans l'Écriture. Car, après avoir dit, voici quelle sera l'alliance que j'établirai avec eux quand ces jours-là seront passés, le Seigneur dit, quand je leur donnerai mes lois, je les inscrirai dans leur cœur et dans leurs pensées. Et je ne me rappellerai plus leurs péchés ni leurs fautes. Verset 20. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Il a franchi le rideau du sanctuaire. Ce sanctuaire, voilà, qui était le rideau et avant le grand prêtre ne pouvait même aller qu'une seule fois par an. Le Christ, voilà, on dit, oh, ce rideau c'est sa chair. Vous voyez sa chair qui est transpercée là, c'est le rideau, puisque le Christ, il est Dieu, donc en mourant là, quand on transperce sa chair, c'est le rideau qui nous connecte à lui. Qui nous réconcilie à lui. C'est pour ça que j'ai parlé du souffle de la grâce. Et pour mieux comprendre de la grâce, il faut comprendre que ce que c'est que la grâce. La grâce, c'est l'aide que Dieu donne aux hommes pour faire, aux hommes pour leur salut. Mais la grâce, c'est le pardon, c'est l'indulgence. Et quand on parle de la grâce, on parle souvent de remise des peines, on parle même de la grâce présidentielle. Donc, quand vous parlez même de la dîme, vous êtes dans, entre guillemets, un débat de la loi ou bien la grâce. Parler de la dîme revient à mettre sur pied le débat de la loi ou la grâce. Vous choisissez quelle école?